sous la surface des océans se trouve un royaume plein d'émerveillement, où chaque plongée promet la chance de rencontrer quelque chose de véritablement extraordinaire, qu'il s'agisse des mystérieux requins à volant ou des marbres immergés de la ville sous-marine de Chine. Les profondeurs recèlent un trésor de phénomènes inexplicables qui attendent d'être découverts. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les abysses et révélons les découvertes les plus remarquables mises en lumière par les plongeurs en haute mer. Numéro 1. Dans les parties les plus sombres de l'océan vit le requin à volant, un animal fascinant et terrifiant. Imaginez un serpent préhistorique long et mince avec des dents semblables à celles d'un dinosaure, c'est un requin à volant. Ils sont timides et rarement vus, nous n'avons eu des images qu'en 2004. Bien qu'ils paraissent faibles, ce sont des fossiles vivants qui nagent dans les océans depuis 80 millions d'années. Leur apparence et leurs parents disparus les rendent uniques. On les appelle ébouriffés en raison de leur apparence. Quand ils ouvrent la bouche, c'est terrifiant, plus de 300 dents pointues réparties sur 25 rangées. Malgré leur corps mince, ils sont musclés et peuvent attaquer leur proie comme un serpent terrestre. Un pêcheur australien qui en a capturé une en 2015 l'a décrite comme une grosse anguille avec une tête de film d'horreur. Il l'appelait un monstre marin et jura de ne jamais en attraper un autre. Numéro 2. Dans les profondeurs de la mer Baltique, là où la lumière du soleil atteint à peine, se trouve un monde plein de mystères explorés par des chercheurs comme Stephen Augerborn. En 2011, Augerborn faisait partie d'une équipe dirigée par le capitaine Peter Lindbergh et le co-enquêteur Asberg, qui a fait une étrange découverte au fond de la mer. Ils ont trouvé un objet unique, déroutant et non encore officiellement identifié. Certains pensent que cela ressemble au Faucon Millennium de Star Wars. Quand l'océan, cela a conduit à des spéculations sur la question de savoir si l'objet était plus qu'un navire coulé. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un navire russe coulé. La vérité reste un mystère, mais cet objet sphérique a attiré l'attention du monde entier et tout le monde est impatient de connaître son origine et comment il est arrivé au fond de la mer Baltique. Numéro 3. L'exploration spatiale regorge de prouesses techniques incroyables, mais elle peut aussi s'avérer incroyablement coûteuse. C'est pourquoi les entreprises modernes se concentrent sur les fusées réutilisables, ce qui n'était même pas une option dans le passé. Les puissantes fusées Saturn V, les plus puissantes jamais construites, étaient responsables du lancement des missions Apollo vers la Lune et au-delà. Mais voilà, ces fusées ont été conçues pour un aller simple. Une fois qu'ils ont épuisé leur carburant, ils les ont simplement jetés, retombant sur Terre et atterrissant au fond de l'océan, loin des terres. Pendant des années, ces incroyables morceaux d'histoire ont été oubliés au fond de la mer. Cependant, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et passionné de l'espace, ne les voyait pas uniquement comme des restes engloutis. En 2012, il a lancé une expédition pour tenter de retrouver ces géants perdus grâce à une technologie sonar avancée. L'année suivante, ils ont envoyé une équipe pour récupérer des pièces à une profondeur stupéfiante de près de 14 000 mètres et ont réussi à rapporter suffisamment de pièces pour reconstruire 2 des énormes moteurs de F1 de la Saturn V. Numéro 4. Partons maintenant vers une découverte étonnante dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. En 2007, une équipe de plongeurs a découvert quelque chose d'inhabituel en explorant des grottes sous-marines, le crâne d'une petite fille. Ce n'était pas un crâne ordinaire, il était entouré d'objets anciens, ce qui indique qu'il ne s'agissait pas d'une tragédie récente. Ils ont décidé de ne rien toucher, mais d'autres plongeurs ont ensuite déplacé les choses. Heureusement, des années plus tard, ils ont soigneusement récupéré les restes pour les étudier. Il s'agit de l'une des découvertes archéologiques les plus importantes d'Amérique. La jeune femme, prénommée Naya, vivait il y a environ 12 000 à 2000 ans. Il avait environ la mi-adolescence.
leur reste offre des informations uniques sur la vie des premiers colonisateurs. Les scientifiques ont trouvé des preuves de malnutrition et de stress dans ses os, et même qu'elle était enceinte avant sa mort. Numéro 5. Bimini Road, cette étrange structure intrigue les explorateurs et les scientifiques depuis des décennies. En 1968, des plongeurs sont tombés par hasard sur le sentier Bimini, un sentier sous-marin de pierres alignées qui s'étend sur environ 800 mètres. Cela ressemble à un chemin ou à un mur, ce qui soulève la question clé, est-ce une merveille naturelle ou quelque chose de plus? Parlons de la théorie de l'Atlantide, popularisée par le médium Edgar Cayce. Il prédit que des preuves de cette civilisation perdue seraient trouvées en 1968, la même année que la découverte de la piste Bimini. Cette coïncidence a alimenté les spéculations et attiré les passionnés de l'Atlantide. Mais géologues et archéologues proposent une explication plus simple, ils pensent qu'il s'agit d'une formation naturelle appelée beach rock, résultat de l'action des vagues et de réactions chimiques dans le calcaire. Malgré cette explication, le débat persiste entre les croyants en l'Atlantide et ceux qui soutiennent la théorie de la formation naturelle. Numéro 6. Connaissez-vous le calmar vampire? Même si cela semble effrayant, c'est réel, mais calme, ça ne suce pas le sang. Cet habitant des grands fonds est scientifiquement appelé Vampiroteuthis infernali, ou calmar vampire de l'enfer, en raison de son apparence unique. Il a une couleur rouge foncé, des nageoires en forme de cape et des épines pointues qui ressemblent à des dents. Ces calmars timides vivent dans les profondeurs sombres de l'océan, là où la lumière du soleil atteint à peine. S'ils se sentent menacés, ils retournent leur cape et libèrent un nuage collant et lumineux pour effrayer les prédateurs. Numéro 7. Le naufrage du Titanic s'impose comme l'une des catastrophes les plus emblématiques de l'histoire. De nouvelles images du naufrage de 1912 révèlent le Titanic dans un état critique, se dissolvant sous l'effet de l'eau salée, des courants et des bactéries. L'explorateur Victor Vescovo et son équipe, lors d'une expédition de 5 plongées à 12 000 pieds sur 8 jours, ont utilisé un submersible robuste pour capturer des images pour un prochain documentaire national géographique. Même si ce n'était pas la première fois qu'ils retrouvaient les restes, ils ont été surpris par la grande détérioration survenue au cours de la dernière décennie. Des éléments emblématiques, comme la valve de la célèbre scène du film de 1997, étaient méconnaissables et disparaissaient dans l'océan. Le Titanic devrait se détériorer complètement dans les décennies à venir. Dans un geste de respect, l'équipage a déposé une couronne et a organisé une brève cérémonie à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie il y a plus d'un siècle. Numéro 8. Les pharaons noirs. Les pharaons nubiens appartenant à la 25e dynastie sont des dirigeants énigmatiques dont l'existence est souvent négligée, principalement en raison de leur peau foncée, ce que certains Égyptiens tentent de nier. Les efforts archéologiques persistants continuent de révéler des preuves de la présence des pharaons. Nubiens au Soudan. Près de Nuri, un groupe de chercheurs a trouvé un escalier qui mènerait au tombeau du souverain Nastazène, mais en descendant, ils ont rencontré un obstacle inattendu, le tombeau était immergé dans l'eau. Grâce aux archéologues sous-marins dirigés par Pierce Paul Kitzman, qui ont parcouru le couloir sous-marin, ce défi a été surmonté. Enfin, les experts ont examiné le tombeau, une chambre funéraire composée de 3 pièces ornées de plafonds voûtés, où ils ont trouvé des statues dorées. Malgré la complexité de l'exploration du haut niveau élevé des eaux, la découverte du tombeau constitue une preuve irréfutable de l'existence des pharaons nubiens. Numéro 9. Le triangle des Bermudes. Région vaguement définie de l'océan Atlantique, elle est entourée de mystères depuis des décennies, gagnant en notoriété grâce à la mystérieuse disparition de nombreux navires et avions. Sous les vagues du triangle des Bermudes se cache un mystérieux fond marin avec des plaines sous-marines, des chutes spectaculaires et des chaînes de montagnes submergées, générant diverses énigmes.
Un mystère intrigant concerne les hydrates de méthane sous-marins, susceptibles de provoquer des bulles massives susceptibles de couler des navires, bien que cette théorie n'ait pas encore été prouvée comme étant la cause définitive des disparitions dans la région. La fosse de Porto Rico, la partie la plus profonde de l'océan Atlantique, se trouve également sous les eaux du Triangle, offrant un terrain inexploré pour la recherche scientifique. Les profondeurs marines du Triangle des Bermudes recèlent des secrets à découvrir, qui déroutent les scientifiques et les explorateurs, ajoutant encore plus de mystère à cette célèbre énigme. Numéro 10. Christ des Abysses. Immergé sous les eaux cristallines de la Riviera italienne, à environ 17 mètres de profondeur, se trouve l'émouvant Christ des Abysses, une statue en bronze de Jésus-Christ érigée en 1954 et réalisée par le plongeur italien Giulio Marante. Cette sculpture de 2,5 mètres est un émouvant hommage à Dario Gonzatti, ami de Marante, décédé tragiquement sous l'eau. Si ce n'était pas un plongeur qui l'avait capturé, ce serait difficile à croire. Aux origines émouvantes et à leurs répliques, on trouve aujourd'hui deux monuments identiques en l'honneur du Fils de Dieu. Le premier se trouve au large de Saint-Georges, dans le sud-est de la mer des Caraïbes, initialement submergé avant de passer dans le front de mer. Le second, un cadeau à l'American Underwater Society, orne le fond marin à 25 pieds de profondeur près du récif corallien de DRY Rock au large des côtes de Floride. Les deux répliques reflètent l'impact de la vision de Marante, et la statue originale se trouve au Musée national de la plongée en Italie. Chaque version du Christ des Abysses constitue un hommage émouvant qui transcende les frontières, offrant réconfort et réflexion à ceux qui explorent les profondeurs marines. Numéro 11. Structure sous-marine de Zakynthos. Initialement découverte comme vestige d'une ville grecque perdue près de Zakynthos, des recherches récentes publiées dans le Journal of Marine and Petroleum Geology ont révélé une vérité plus intrigante sur ces structures sous-marines. Contrairement à la croyance initiale selon laquelle le site était une ville engloutie détruite par d'anciens raz-de-marée, il s'avère qu'il s'agit d'un phénomène géologique naturel remontant à l'ère Pliocène, il y a environ 5 millions d'années. Si ce n'était pas un plongeur qui l'avait capturé, ce serait difficile à croire. Le site, découvert par des plongeurs, a été soigneusement examiné par des experts utilisant des techniques avancées telles que les rayons X et la microscopie. Leurs découvertes ont révélé que les masses solides distinctives en forme de beignets se sont formées en raison d'une faille souterraine qui a libéré du gaz. Bien que rares dans l'eau de mer, ces formations sont plus fréquentes dans les sédiments microbiens exposés à l'érosion naturelle des fonds marins. L'équipe de recherche a conclu que ce phénomène géologique en eau peu profonde est exceptionnellement rare et fournit des informations précieuses sur les processus dynamiques de la Terre sur des millions d'années. Numéro 12. Personne n'aurait dû trouver ça si un plongeur ne l'avait pas capturé, personne ne le croirait. Une équipe de plongeurs en haute mer cherchait des artefacts dans l'Atlantique lorsqu'ils sont tombés sur un grand conteneur au fond de l'océan. Il existe des versions contradictoires de ce qui s'est passé ensuite. Certains affirment qu'ils ont essayé sans succès d'ouvrir le mystérieux conteneur. D'autres disent qu'ils ont réussi à l'ouvrir et ont trouvé à l'intérieur une étrange machine qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Cependant, le rapport le plus inquiétant est que le conteneur était rempli de restes humains et que les plongeurs ont fui les lieux en panique. À votre avis, que peut-il y avoir à l'intérieur de cet étrange conteneur et comment a-t-il pu se retrouver si profondément sous les vagues? Numéro 13. Yonaguni est-il un monument naturel où les caractéristiques détaillées suggéraient une ancienne civilisation marine? Découvert en 1987 près des îles Ryukyu au Japon, ce site sous-marin s'étend sur plus de 150 pieds, soit 46 mètres, et présente des structures rocheuses de formes distinctes telles que des marches et des blocs. Alors que certains géologues y voient des formations naturelles causées par l'activité sismique, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un établissement néolithique qui a été submergé par l'élévation du niveau de la mer après la période glaciaire.
Bien que son origine reste un mystère, Yonaguni fascine par ses caractéristiques intrigantes. Les plongeurs rencontrent des surfaces qui soulèvent des questions sur leur nature. S'agit-il de marques humaines, d'usure naturelle ou de symboles anciens? Comme la mystérieuse Atlantide, Yonaguni évoque la curiosité des profondeurs marines. Numéro 14. Étrangement, sur les fonds marins au large des côtes du New Jersey se trouve une flotte de locomotives à vapeur oubliées, datant de plus de 170 ans. Ces rares locomotives de la classe Planète, construites dans les années 1850, ont été aperçues pour la première fois en 1985 par un plongeur local, plus d'un siècle après leur énigmatique voyage dans les profondeurs de l'océan. La découverte d'anciennes locomotives au fond de la mer a suscité des interrogations et des surprises. Ces locomotives, datant des années 1850, seraient au nombre d'une douzaine. Malgré la corrosion, ils semblent en bon état et se situent verticalement dans les sédiments marins. Ils semblent disposés comme s'ils se trouvaient dans une station sous-marine, ce qui donne lieu à des spéculations sur leur origine. Certains pensent qu'une tempête les a emportés vers la mer alors qu'ils étaient transportés sur une barge. D'autres pensent qu'ils ont été coulés intentionnellement pour des raisons telles que l'assurance ou pour se débarrasser d'une vieille technologie. Numéro 15. En mars 2013, une équipe d'exploration a réalisé l'opération de sauvetage la plus profonde jamais enregistrée dans l'Atlantique, récupérant plus de 1200 kg de lingots d'argent perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. Odyssey Marine Exploration a récupéré des lingots du SS Gersopa, un navire britannique qui a coulé en 1941 près de l'Irlande après avoir été attaqué par un sous-marin allemand. Le navire transportait aujourd'hui de l'argent précieux évalué à 150 millions de livres. La perte de ce navire a contribué à l'abandon par le Royaume-Uni de l'étalon or. Après des années, il a été localisé et grâce à une technologie de pointe, plus de 1200 lingots d'argent ont été récupérés des fonds marins. Malgré la météo, le Gersopa possède désormais des formations coralliennes et des écosystèmes. Son histoire continue d'être liée aux richesses et aux tragédies de la mer. Numéro 16. Près des récifs de la mer Rouge égyptienne se trouve l'épave du SS Thistle-Gorm, un navire marchand armé de la marine marchande britannique bombardé et coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis sa découverte dans les années 1950, le Thistle-Gorm est devenu l'une des épaves les plus célèbres et les plus accessibles au monde, offrant aux plongeurs la possibilité d'explorer une capsule temporelle de la guerre. Le 6 octobre 1941, le navire Thistle-Gorm de 413 pieds fut coulé par le pilote allemand Heinz Wolfgang Schochoer près de Ramouamad. Le navire transportait des fournitures pour les forces britanniques en Afrique, notamment des camions, des motos, des pièces d'avion et d'autres articles de guerre. Des charges sous-marines et une attaque ont accéléré son naufrage, tuant 9 marins. Redécouvert en 1956 par Jacques Cousteau, les plongeurs le retrouvent aujourd'hui intact sur les fonds marins, remplis de marchandises, comme des motos et des camions, qui témoignent de la puissance britannique en temps de guerre. Numéro 17. Les figures humaines monolithiques emblématiques de l'île de Pâques, connues sous le nom de Maui, ont également été repérées par des plongeurs sous la mer. Près de 900 de ces statues existent sur Terre, construites par les anciens habitants Rapanui de cette île isolée du Pacifique. Cependant, certains Maohis ont été découverts partiellement submergés le long des côtes de l'île. On ignore comment ces statues, appelées Maohis, ont fini sous l'eau. Ils pourraient avoir été recouverts par la montée des mers ou utilisés dans des rituels. Un impressionnant Maohi de plus de 16 pieds de haut a été découvert près de la plage d'Anakena en 2009, face à l'océan. Certains experts pensent qu'il était à l'origine terrestre et qu'il s'est érodé vers la mer au fil du temps. D'autres Maohis à proximité semblent être dans des positions différentes. Ces découvertes soulignent que nous ne connaissons toujours pas certains aspects de la culture Rapanui, notamment leurs pratiques en matière de statues.
Les Rapa Nui croyaient que les Maohis représentaient des esprits ancestraux et étaient liés aux dirigeants mythologiques. Certaines théories suggèrent que certains Maohis auraient pu être intentionnellement submergés pour transférer le pouvoir entre les dirigeants. Ces statues, qu'elles soient terrestres ou sous-marines, restent énigmatiques, évoquant des histoires anciennes et des croyances perdues. Numéro 18. Délicate, translucide et d'apparence fantomatique, une espèce unique de méduse connue sous le nom d'hydroméduse arctique glisse silencieusement à travers les mers polaires. Avec leurs tentacules éthérés et leurs cloches fragiles, ils ressemblent plus à des créatures extraterrestres qu'à des êtres terrestres. Cependant, ces formes de vie éthérées survivent et prospèrent dans l'un des habitats les plus hostiles de la planète, les eaux sombres et glaciales de l'océan Arctique. Leur corps gélatineux palpite dans les profondeurs sombres et gelées, descendant jusqu'à plus de 3300 pieds, chassant le plancton et les petits poissons dans une obscurité perpétuelle. Certaines espèces affichent des teintes vives dans des motifs bioluminescents caractéristiques, leur donnant une lueur biotique surnaturelle lorsqu'elles se déplacent dans l'espace liquide, sans être affectées par un soleil caché pendant des mois. Les plus grandes espèces apparentées, comme la méduse lion, attirent davantage l'attention en raison de leur taille imposante, mais par son apparence mystique, la petite hydroméduse arctique est unique. Son existence improbable reflète la surprenante diversité de la nature qui parvient à émerger même dans des mondes extrêmes comme les profondeurs arctiques. Ils servent d'inspiration pour que la vie trouve un moyen de persévérer et de s'épanouir contre toute attente, aussi fragile que puisse paraître cette persévérance. Numéro 19. En 2021, un plongeur a trouvé au large de Carmel, en Israël, le manche d'une épée médiévale de croisée vieille de 900 ans. Cette épée recouverte de concrétion était bien conservée. Il a fallu 4 mois aux archéologues pour le nettoyer, révélant une lame d'acier intacte d'1 mètre de long. Les radiographies ont montré une lame sans corrosion, ce qui indique qu'elle pourrait avoir été gainée. Doté d'un motif de croix solaire, il daterait des croisades entre 1095 et 1271 après JC. Comment il est arrivé à la mer est une énigme, avec des théories allant de la perte d'un chevalier lors d'une croisade aux rituels cérémoniaux. Cette épée représente une découverte précieuse de l'impact historique entre l'Europe et le Moyen-Orient.